Bonjour à tous, c'est Vince Lampe et Domotique. Alors, dans cette vidéo, comme je vous en ai parlé, je vais modifier cette réglette Starlich basique 2x36 watts. Voilà, je vais modifier le capot pour que je puisse avoir accès au starter sans être obligé de tout démonter à chaque fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le capot, je vais vous présenter comment c'est à l'intérieur, parce que je crois que c'est là où je l'avais présenté. Donc mais il me semble qu'il y a deux ballages Telvar, mais on va voir ça tout de suite. Je vais l'ouvrir et puis je vous montre parce qu'il y a tellement longtemps qu'elle est là, qu'elle est installée que je me rappelle plus ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, donc je l'ouvre et puis je vais orienter les portes starter dans l'autre sens pour commencer. Et puis voilà, allez c'est parti. Je démonte la réglette, je l'ouvre. Ah, la voilà démontée, la réglette. Elle voilà ouverte, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Classique de Starlich, hein, starter Osram ST111. Ballast Elvar, fabriqué en Finlande. Voilà. Mais des très bonnes réglettes. Hein. Voilà, les deux ballasts Elvar. Voilà. Donc c'est les mêmes ballasts que ma 2x30, que ma 2x18 watts, hein, c'est les mêmes ballasts. Voilà, l'alimentation électrique de chez moi, vous voyez, donc bleu, fil de retour et le vert jaune, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc maintenant en fait pour modifier cette réglette pour que les starters soient apparents, il suffit de déclipser le starter. Voilà, vous avez vu, regardez, là il était mis dans cette position là, couché. Et ben il suffit de mettre dans cette position là, vous voyez, maintenant il y a des autres ergots dessous pour pouvoir le mettre en apparent. Regardez, hop, comme ça. En fait, ils ont été faits, ces portes starter pour être mis dans les deux sens. Donc, hop, c'est pas évident de mettre le starter en place et de filmer en même temps. Je vais enlever le starter, ça c'est plus facile. Voilà, j'y suis presque. Non, il n'y est pas. Je vais pas rentrer. Voilà, regardez, vous avez vu. Donc maintenant, il est mis comme ça, dans cette position. Donc maintenant, je mets le starter. Voilà, ici l'équipe c'est le porteuse. Voilà, en gros, voilà. On peut les mettre comme ça. Maintenant, il suffit que je fasse un trou dans le capot et puis ça sera bon. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour faire un trou dans le capot et puis voilà quoi. Donc, vous avez vu, en presque 2 ans d'utilisation, ça n'a pas chauffé. Hein. Franchement, elle est nickel cette réglette. Donc maintenant, voilà, on prend un mètre. Qui met tout ce qu'il y a de plus simple et on mesure. De toute façon, ça fait. Et on mesure où tombe le starter. Mais moi, je le sais déjà, c'est 2,5 sur 2,5. Donc regardez. Vous voyez le centre du starter et le capot, vous voyez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a 2,5. Voilà, si le téléphone fait le focus. Voilà, vous voyez. C'est les chiffres d'en bas qu'il faut regarder, vous voyez, en centimètres. Allez, fais le focus. Voilà, vous voyez. Donc ça fait 2,5 de largeur. Et là, en longueur, le capot fait 5 cm de long. Donc il faut faire un trou à... Enfin, excusez-moi. Le capot fait 5 cm de long. Donc il faut faire un trou à 2,5 aussi, pareil. Vous voyez. Au milieu du starter, ça tombe à 2,5. Voilà, donc il faut faire un trou 2 sur 2. Et après on tombera au milieu, là où il y a le starter. Puis de l'autre côté, bien sûr, c'est la même chose. Voilà, donc je vais tracer ça sur le capot, puis on va attaquer, on va percer. Voilà, donc regardez, j'ai fait le tracé, j'ai tracé. Je sais pas si vous arrivez à voir, voilà. Vous voyez, donc 2,5. Vous avez vu, regardez, 2,5. 2,5 sur 2,5. Vous voyez, centimètres c'est en bas. 2,5 sur 2,5. Voilà.
Donc ça c'est valable pour des réglettes Starlich. Après si vous faites ça sur d'autres marques, ce ne sera pas les mêmes mesures. Bien sûr les Thorn par exemple, les Thorn c'est pas les mêmes mesures. Les bons Thorn eux, il y avait un petit trou déjà, donc il y avait juste à agrandir le trou. Mais sur les Starlich c'est comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc maintenant qu'est-ce qu'il faut pour percer ça? Alors pour percer ça, il faut... Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut une petite mèche. Il faut une petite mèche métallique pour le métal, pour faire un pré-trou, en fait, un petit trou. Donc il faut une petite mèche métallique pour le métal, donc pour faire un petit trou en premier. Et ensuite il faut un forêt étagé pour faire des trous droits et propres. Voilà, donc un forêt étagé. Ça a un certain prix, ça vaut une 50aine d'euros ça, en magasin bricolage. Hein. Mais ça fait du très bon travail, par contre c'est cher, mais ça fait du très bon travail. Voilà, donc ça. Il faut aussi un peu d'huile, donc j'irai en chercher. Et ensuite il faut une perceuse, par contre, votre perceuse, si vous faites ça, vous voyez, bah, normalement elles sont toutes réglables les perceuses, vous voyez, moi la mienne c'est là en bas. Il faut la mettre bien sur le 1. Vous voyez la flèche là est sur le 1 parce qu'il faut que ça tourne doucement en fait. Il faut pas que ça tourne trop vite, sinon ça fait chauffer le métal. Et ça noircit au fait autour du trou et après, on sera obligé de repeindre la réglette. C'est ce qui est arrivé dans celle de ma cuisine. Donc celle de ma cuisine, j'ai été obligé de repeindre le capot. Parce que ça a noirci, parce que j'avais fait tourner la perceuse trop vite. Donc mettez bien votre perceuse sur 1 quoi. Voilà. Pour que ça tourne au minimum quoi. Vous voyez, ça se règle là. Voilà quoi. Voilà, c'est ce modèle de perceuse, hein, c'est une plaquette d'équerre. De toute façon, toutes les marques vraiment elles ont cette molette là pour régler la puissance en fait, pour la faire tourner plus ou moins vite. Donc vous mettez bien au minimum sur 1 pour le métal, pour percer du métal, et comme ça sera nickel. Voilà, donc ensuite je vais percer un petit trou, déjà. T'as tous ces capots là, c'est tout ce qu'il faut que je baigne, ça, voilà, mais c'est mes réglettes de mon ruban, les anciennes réglettes qui sont cassées là, il faut que je vais ajouter ça à la déchetterie, comme ça sera nickel. Voilà, hop, ça vous voyez bien quand même qu'est-ce que je fais. Voilà, donc je vais brancher la perceuse. Je vais mettre une mèche, ça ira peut-être mieux, ça marchera mieux si je mets la mèche dessus quand même. Ça marchera je pense beaucoup mieux. Donc voilà, donc ce petit tuto que je vous présente, c'est simplement si vous voulez éviter de démonter le capot à chaque fois que vous devez intervenir sur votre réglette, changer les starters par exemple. Et puis ça fait ressortir aussi la nostalgie, c'est-à-dire que les starters vont briller quoi. Bon, je vais les voir maintenant s'allumer avant que les tubes s'allument, ce qui est plutôt pas mal. Et Starlich ils ont fait ça je pense parce que c'était les dernières réglettes ferromagnétiques qu'ils ont fait. Après ils sont passés à l'électronique, donc c'est pour ça que les capots n'ont pas de trou. Hein. Je pense que c'est pour ça. Parce que bon. Ah putain. Le fil est tout entortillé. C'est pas grave. Si vous voulez faire avancer la vidéo, par exemple, je mets le câble de la perceuse, il n'y a pas de problème. Hop, je comprends, je ne pas passer dans ce moment-là de la vidéo. Donc voilà, donc maintenant je vais percer ça. Donc je vais essayer de vous mettre dans le champ, mais en même temps il faut que je voie ce que je fais parce que j'ai pas envie de me louper. Parce que si je me loupe, bah, le capot est fichu. Et j'ai pas vraiment envie que le capot de ma réglette soit fichu. Vous voyez, faire tourner doucement la perceuse. Que le métal, il n'y a pas besoin de faire tourner super vite pour que ça perce. Hein. Au contraire, ça perce mieux quand ça tourne doucement. Voilà. Bah, c'est assez brutal quand c'est fini, mais voilà. Là, vous voyez, le petit trou est percé. Voilà, vous voyez. Ça n'a pas chauffé, rien. Voilà. Donc maintenant, je vais graisser mon forêt étagé, puis je vous reprends. Un peu d'huile, de l'huile de cuisson, ça fait très bien l'affaire.
et je trempe dedans le forêt étagé. Faut pas que ça chauffe en fait. Vous voyez, hop. C'est très important de graisser. D'ailleurs, c'est bien marqué sur la notice du. C'est bien marqué sur la notice du forêt qu'il faut graisser. Faut pas que ça chauffe en fait. Donc, voilà. De la nourriture, de l'huile pour nourriture fait très bien l'affaire. Hein. Pas besoin de mettre de l'huile. On peut mettre de l'huile de voiture, c'est encore mieux. Mais... Voilà quoi. Il fait encore froid dans la cave, j'ai la flemme d'aller dans la cave. Je vous demande excuse. Hein. Après il y aura des tutos dans ma cave. Hein. De toute façon, dans ma cave, comme je vous ai dit, j'ai des projets. Donc il y aura des vidéos dans ma cave aussi. Surtout quand je installerai mon établi avec le luminaire FA6 là, que je vous ai présenté là. Donc ça sera vraiment pas mal là. Bon. J'apprends pas comment on règle le diamètre de la perceuse pour mettre une mèche. Hein. Je pense que vous savez faire ça quand même. Après il y a une notice sur votre perceuse. Si votre perceuse est différente de la mienne, on va consulter la notice et puis voilà, je vais retremper dedans encore. Bien graisser le forêt. Voilà, donc maintenant, hop. Et la perceuse a calé un peu parce que en fait, vu que ça tourne doucement, ça force un peu, mais vaut mieux ça que de tourner que ça tourne trop vite et que ça fasse chauffer le capot. Et après il y a des crans sur le forêt, donc à chaque fois que je vais atteindre un cran, ça va descendre d'un coup. Et un starter c'est à peu près entre 22 et 26 mm le diamètre. D'ailleurs c'est écrit sur le forêt, je vous ai pas montré, mais les diamètres sont écrits dessus. Où est-ce que c'est écrit ça déjà? Voilà, allez, je sais pas si vous allez voir. Focus. Vous voyez, c'est écrit dessus. Vous voyez, il y a les diamètres. Donc le starter, c'est à peu près là, par là. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt des bons forêts, ça. Des bons forêts étagés. Prendre son temps quand on fait ce genre de choses, faut pas aller trop vite. Voilà, j'ai passé un palier. Vérifier si mon forêt ne chauffe pas trop. Bon, ça a l'air d'aller. Vous voyez, il chauffe pas du tout le forêt. Le forêt ne chauffe pas trop, donc c'est parfait. Les règles de Starlit sont quand même relativement épaisses. Hein.
Voilà, hop, pour savoir quand je serai au bon diamètre. Hop. Là, on doit plus en être loin. Donc, pour savoir si votre trou est assez grand, prenez toujours votre starter comme ça, vous le mettez comme ça. Parce que la partie basse, là où il y a les pins, est plus épaisse que le haut. Donc, s'il rentre de ce côté, il rentrera tout le temps. Il rentrera. Là, vous voyez, là, il rentre pas, il manque un peu encore. Vous voyez, ce qu'il rentre, vous voyez, comme ça, il rentre, mais après, il se bloque. Donc, c'est pour ça, il faut bien prendre d'abord. Faut bien le mettre debout comme ça son starter pour être sûr que le trou soit assez grand. Donc là il manque un petit peu, il manque pas grand chose parce qu'en fait c'est un peu bâtard comme taille, c'est pas le forêt, il propose pas la taille exacte du starter. C'est soit trop petit soit trop grand. C'est pour ça il faut bien, quand on voit que le trou commence à être gros, bien prendre le temps de regarder si le starter il rentre dedans quoi. Ou pas quoi. Voilà, on va regarder maintenant si le starter rentre. Bah, il manque un tout petit peu, pas grand chose. Il manque vraiment pas grand chose. On continue. Voilà, là je pense que ça a passé l'étage. Et voilà, maintenant le starter rentre, vous avez vu? Le starter rentre nickel. Donc je vais essuyer ça, je vais vous faire voir le trou comment il est. Normalement le trou est parfait. Normalement le trou est parfait. Voilà, regardez-moi ça. Et voilà, regardez ce beau trou, vous avez vu? Faut bien prendre son temps, percer doucement, et voilà le résultat. Vous avez un joli trou, pas noirci, rien du tout. Vous avez vu ça? Faut bien prendre son temps pour percer. Voilà, donc je vais faire la même chose de l'autre côté, je vais pas vous refilmer le deuxième côté, c'est exactement la même chose. Et après, bah, on l'installera sur la réglette. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà le capot refixé sur la réglette. Regardez ça, c'est super joli. Vous avez vu, le porte-starter est bien en face. Donc maintenant, je vais remettre les starters avec vous. Et les tubes. Vous voyez bien le trou là, le starter avec le porte-starter à l'intérieur. Vous avez vu, c'est propre, hein. Le trou est bien fait, ça n'a pas noirci. On dirait presque que c'est d'origine. Fait par Starlich. Donc maintenant, on va prendre le starter. Donc celui-là, là, c'est le starter qui alimente un de ces deux tubes, je sais pas lequel. Ouais. On s'en fiche, regardez. Hop, vous avez vu le trou. Regardez, le starter rentre parfaitement. Hop, il faut juste retrouver ça mord dedans en fait. Voilà, regardez. Hop. Et voilà. Regardez ça, c'est pas magnifique. Franchement, je suis plutôt content. Hein. Je peux le renlever facilement. Hop, il s'enlève facilement. Il se remet. Voilà. Impeccable. Osram ST111. Maintenant, on va prendre l'autre. Hop, on va mettre celui-là maintenant. C'est parti, même chose. Vous voyez, plutôt Osram ST111. Hein. Ils n'ont pas subi de fin de vie ces starters encore donc. Parce que j'avais changé les tubes avant qu'ils grillent, les Osram qui étaient trop jaunes là. Hop, regardez, hop. Attendez, là c'est pas mordu dedans là, donc forcément, c'est ça qui tient pas. Le seul truc c'est chiant, c'est de trouver les deux ergots pour que ça rentre dedans.
Hop. Oh, c'est quoi ce bordel là? Hop. Attendez, je vous reprends parce que j'arrive pas à faire ça avec une seule main. Donc voilà. J'ai posé le téléphone pour remettre les portes starter, donc maintenant ça va mieux. Et celui-là est mis en place. Et celui-là aussi. Voilà, donc voilà ce que ça donne, hein, une fois mis. Vous voyez, les trous sont même un peu trop grands, mais c'est pas grave. Au moins, les portes starter, au moins il y a de la marge pour les mettre. Voilà ce que ça donne. Tout mis comme il faut. Maintenant, je vais remettre les tubes. C'est juste que je retrouve lequel va d'un côté et de l'autre. Et regardez, ils sont même pas usés ces tubes. Hein. Et ça fait 1 an, hein, focus, voilà. Ça fait 1 an à peu près que je les utilise, presque 1 an et demi. Et regardez, ils sont nickel. Ils sont nickel. Ils sont nickel. Donc celui-là, il va de ce côté. Hop, celui-là, il va de ce côté. Hop. C'est pas facile de mettre des tubes à une main, mais bon, ça se fait. Ouais, je crois qu'il va de ce côté. Voilà, celui-là, il est comme ça. On va mettre l'autre. Donc je vous répète, les Philips qu'il y a là-dessus, c'est des Philips de 2020. Donc voilà quoi. Avant les UKCA et les EAC. Donc ils sont plutôt pas mal ces tubes. Oui, ils sont pas usés. Focus. Voilà, ils sont pas usés. Ça fait 1 an et demi que je les utilise. Hein, et vous voyez, ils sont pas. Franchement, ils ont pas cramé tant que ça. Donc c'est plutôt des bons tubes. Hein. Moi je suis assez content de ces tubes Philips. De ces tubes Philips. Voilà quoi. Je vous répète, les réglettes Starlit, il est très bonne réglette. Voilà, regardez ça maintenant, ça fait pas joli ça. Regardez. Les 2 tubes demi. Voilà, avec Philips. J'ai un doute d'ailleurs si c'est bien le bon tube, si je l'ai bien mis dans le bon sens. Mais si, je crois que c'est ça. Hop. Regardez. C'est pas magnifique tout ça? Voilà. Attends, on va l'allumer. Bon, si ça marche, il n'y a pas de raison. Waouh! En plus, on entend mieux les starters, non? C'est magnifique. Regardez ça, si c'est pas magnifique. Je suis super content. Je vais vous refaire un allumage. C'est joli, hein? Voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo tuto sur la modification d'une réglette Starlit vous a plu. Voilà, donc moi donc n'hésitez pas à partager la vidéo, hein, à liker et à vous abonner. Je vous rappelle qu'à 400 abonnés, il y a un live. On y est presque. Donc voilà. Donc moi je vous dis salut, à la prochaine.